Et le guide m'a dit, tu ne réalises pas à quel point c'est extraordinaire. Non. Une randonnée. Une randonnée à la montagne. Paul fait une randonnée à la montagne. Il est monté. Il est monté en haut de la montagne. Il y avait des poissons. Il y avait des poissons en haut de la montagne. Paul se demande comment les poissons sont arrivés là. Voici comment nous allons procéder dans cette vidéo. Tout d'abord, nous regarderons une partie du sketch avec des sous-titres. Ensuite, nous apprendrons le vocabulaire et les expressions importantes. Pour finir, nous regarderons le sketch en entier sans sous-titres. And at the end of this video, you will understand all the jokes. Je pense que la montagne n'est pas un endroit pour faire du sport. Ouais, je suis un peu énervé là. Je vous dis ça parce que cet été, on m'a obligé à faire une randonnée. Des gens qui ont déjà fait ça? Oui. J'ai marché 7 heures pour aller en haut d'une montagne. J'ai mis plus de temps pour aller en haut de la montagne que pour partir en vacances à la montagne. Je pense que la montagne n'est pas un endroit pour faire du sport. Ouais, je suis un peu énervé là. Je pense que la montagne n'est pas un endroit pour faire du sport. Je pense means I think. Je pense donc je suis. Endroit means place, spot or location. C'est un endroit tranquille. Je pense que la montagne n'est pas un endroit pour faire du sport. Ouais, je suis un peu énervé là. Je vous dis ça parce que cet été... Ouais, je suis un peu énervé là. Suis is the contraction of je suis, which means I am. Je suis là. Énervé means annoyed or irritated. It's not as strong as angry. Tu sembles énervé. Ouais, je suis un peu énervé là. Je vous dis ça parce que cet été, on m'a obligé à faire une randonnée. Des gens qui ont déjà fait ça? Je vous dis ça parce que cet été, on m'a obligé à faire une randonnée. Je vous dis means I tell you or I'm telling you. It is said quickly here and it should be je vous dis. It comes from dire, which means to tell or to say. Je vous dis que je suis là. Obligé à means forced to. Elle m'a obligé à venir. Je vous dis ça parce que cet été, on m'a obligé à faire une randonnée. Des gens qui ont déjà fait ça? Oui. J'ai marché 7 heures. Des gens qui ont déjà fait ça? Gens means people or folks. Les gens sont sympas ici. Déjà means already or ever. Tu as déjà visité cet endroit? Des gens qui ont déjà fait ça? Oui. J'ai marché 7 heures pour aller en haut d'une montagne. J'ai mis plus de temps pour aller en haut. Oui, j'ai marché 7 heures pour aller en haut d'une montagne. En haut means up, at the top or on top of. Le livre est en haut de l'étagère. Oui. J'ai marché 7 heures pour aller en haut d'une montagne. J'ai mis plus de temps pour aller en haut de la montagne que pour partir en vacances à la montagne. Je crois que le guide était un peu parti. J'ai mis plus de temps pour aller en haut de la montagne que pour partir en vacances à la montagne. Plus de temps means more time. J'ai besoin de plus de temps. Partir means to leave, to depart or to go. Je pense que je vais partir. J'ai mis plus de temps pour aller en haut de la montagne que pour partir en vacances à la montagne. Je crois que le guide était un peu particulier en plus, qu'on était en bas. Je crois que le guide était un peu particulier en plus. Je crois means I believe or I think. Je crois en toi. Un peu means a bit or a little. Il est un peu tôt pour partir. Je crois que le guide était un peu particulier en plus, qu'on était en bas. Il m'a dit, tu vas voir Paul en haut. Quand on était en bas, quand means when. Quand il pleut, je reste à la maison. It can also mean whenever in some contexts. Tu peux partir quand tu veux. En bas means at the bottom, downstairs or below. Maman est en bas. On était en bas. Il m'a dit, tu vas voir Paul en haut. C'est super beau. On est arrivé en haut. Il m'a dit, tu vas voir Paul en haut, c'est super beau. Tu vas voir means you will see. Tu vas voir, c'est incroyable. Paul en haut, c'est super beau. On est arrivé en haut. Il m'a dit, t'as vu en bas On est arrivé en haut. On est arrivé means we arrived or we have arrived. On is often used in spoken French to mean we, but note that on is less formal than nous. On est arrivé à la maison.
Note that arriver needs to agree with the subject in gender and in number. So if you were a group of women, you would say on est arrivé with the silent E. On est arrivé en haut. Il m'a dit, t'as vu en bas, c'est super beau. Je lui ai dit, bah je sais, on y était tout à l'heure. Il m'a dit, t'as vu en bas, c'est super beau. Il m'a dit means he told me. Il m'a dit que tu es arrivé à la maison. Ta is the contraction of tu as, which means you have. T'as un joli sourire. Il m'a dit, t'as vu en bas, c'est super beau. Je lui ai dit, bah je sais, on y était tout à l'heure. Pourquoi on n'est pas resté là-bas du coup? Je lui dis, bah je sais, on y était tout à l'heure. Je sais means I know. It comes from savoir. Je sais que tu es là. Tout à l'heure can refer to a moment in the recent past or the near future depending on the context. It can mean in a while, a bit later, in a bit or shortly. On se voit tout à l'heure. But it can also mean just now or a bit earlier. Je l'ai vu tout à l'heure. Je lui ai dit, bah je sais, on y était tout à l'heure. Pourquoi on n'est pas resté là-bas du coup? Tu veux que je te mette les doigts dans les yeux, c'est ça? Pourquoi on n'est pas resté là-bas du coup? Pourquoi means why. Pourquoi tu pars maintenant? Du coup means so or then. Du coup, il est parti. Like Paul, I don't like wasting my time, especially when learning languages. This is why I love FluentU, a language learning app that teaches with authentic content like movie scenes and TV show clips. Each video on FluentU comes with interactive subtitles, letting you click on any word or phrase to check its meaning, pronunciation tips, and extra video examples to see how native speakers use them across contexts. You can experience how this speeds up your French learning for free with FluentU's video player. No sign up needed. Just click the link in the description to start your trial. Pourquoi on n'est pas resté là-bas du coup? Tu veux que je te mette les doigts dans les yeux, c'est ça? Je crois qu'il a même cru que j'étais un peu... Tu veux que je te mette les doigts dans les yeux, c'est ça? Tu veux means you want or do you want. It comes from vouloir. Tu veux un café? C'est ça means is that it, that's it or that's right. Du coup, tu n'as pas de vacances? C'est ça, malheureusement. Note that c'est ça can also be used ironically. For instance, if you don't believe what someone is saying, you could tell them, ouais, c'est ça. Tu veux que je te mette les doigts dans les yeux, c'est ça? Je crois qu'il a même cru que j'étais un peu stupide. Il a rajouté après, c'est très important. Je crois qu'il a même cru que j'étais un peu stupide. Même can mean same or identical. Ils ont le même prénom. It can also mean even. C'est même pas vrai. Je crois qu'il a même cru que j'étais un peu stupide. Il a rajouté après, c'est très important à la montagne, Paul pense à bien respirer. Il s'est dit, si je lui dis pas... Il a rajouté après, c'est très important à la montagne, Paul pense à bien respirer. À rajouter comes from rajouter, which literally means to add again or to add more. Use ajouter when adding something for the first time and use rajouter when adding something again or adding more. J'ai rajouté un peu de sel. Respirer means to breathe. J'ai du mal à respirer. Rajouter après, c'est très important à la montagne, Paul pense à bien respirer. Il s'est dit, si je lui dis pas, il va oublier. Très particulier ce monsieur. Un moment... Il s'est dit, si je lui dis pas, il va oublier. Il s'est dit means he said to himself, he told himself, or he thought. It comes from the reflexive verb se dire. Je me suis dit que j'allais essayer. Oublier means to forget. J'ai oublié le sel. Il s'est dit, si je lui dis pas, il va oublier. Très particulier ce monsieur. Un moment aussi, il s'est mis à crier très fort et il s'est justifié en disant que c'était pour... Très particulier ce monsieur. À un moment aussi, il s'est mis à crier très fort. Très means very. Il est très grand. À un moment means at one point or at some point. À un moment, j'ai eu peur. Très particulier ce monsieur. Un moment aussi, il s'est mis à crier très fort et il s'est justifié en disant que c'était pour éloigner les animaux dangereux. Je lui dis certes, mais là on a encore... Il s'est justifié en disant que c'était pour éloigner les animaux dangereux. C'est justifié means justified himself. It comes from the reflexive verb se justifier.
Je n'ai pas à me justifier. Éloigner means to keep away, to drive away or to push away. Ton mauvais caractère éloigne tous tes amis. Il s'est justifié en disant que c'était pour éloigner les animaux dangereux. Je lui dis certes, mais là on est encore au supermarché, monsieur, donc calmez-vous. Hein. On n'a pas croisé d'animaux très dangereux. Je lui dis certes, mais là on est encore au supermarché, monsieur, donc calmez-vous. Certes means admittedly or indeed. It's a bit formal and not commonly used in everyday conversations. C'est difficile, certes, mais elle peut y arriver. Calmez-vous means calm down. It comes from se calmer. Il faut que tu te calmes. Je lui dis certes, mais là on est encore au supermarché, monsieur, donc calmez-vous. Hein. On n'a pas croisé d'animaux très dangereux d'ailleurs dans cette montagne, on a juste croisé une petite marmotte. On n'a pas croisé d'animaux très dangereux d'ailleurs dans cette montagne. Croiser comes from croiser and can mean to cross path with, to come across or simply to meet or to see. Je n'ai pas croisé beaucoup de touristes. It can also mean to run into. Tu as croisé maman au supermarché? It can also mean to cross or to fold. Il a croisé ses bras. D'ailleurs means by the way, for that matter, or incidentally. D'ailleurs, c'est dangereux. On n'a pas croisé d'animaux très dangereux d'ailleurs dans cette montagne, on a juste croisé une petite marmotte qui creusait des trous. Et le guide m'a dit... On a juste croisé une petite marmotte qui creusait des trous. Petite means small, little or short. It's the feminine form of petit. Cette maison est petite. Creuser comes from creuser, which means to dig. Mon chien aime creuser dans le jardin. On a juste croisé une petite marmotte qui creusait des trous. Et le guide m'a dit, tu ne réalises pas à quel point c'est extraordinaire. Non. Et le guide m'a dit, tu ne réalises pas à quel point c'est extraordinaire. Tu ne réalises pas means you do not realize. Tu ne réalises pas ce que ça signifie. Et le guide m'a dit, tu ne réalises pas à quel point c'est extraordinaire. Non. Si on avait croisé une marmotte qui fait du scooter, là, ça aurait été extraordinaire, monsieur. Si on avait croisé une marmotte qui fait du scooter, si means if. Si tu veux. In some contexts, si can also mean yes in response to a negative question. Tu n'as pas mangé? Si, j'ai mangé. Si on avait croisé une marmotte qui fait du scooter, là, ça aurait été extraordinaire, monsieur. Ah, je suis un peu énervé, là. Là, ça aurait été extraordinaire, monsieur. Ça aurait été means it would have been. This is a conditional past tense phrase which is used to express something that would have happened but didn't. Ça aurait été bien si tu étais venu. Did you know that you can learn French using Netflix and YouTube? With free and choose Chrome extension, you can turn any subtitled content on these platforms into an interactive learning experience. FluentU makes subtitles clickable just like in its video player, so you can explore word meanings instantly. Plus, with the FluentU account, you can add new words to your personal vocabulary and practice them in customized quizzes to ensure they stick. And soon, you'll be able to import your favorite YouTube videos right into your FluentU account for even more convenient learning on your phone. Sign up now and see for yourself. Là, ça aurait été extraordinaire, monsieur. Ah, je suis un peu énervé, là. On a croisé un lac aussi, d'ailleurs. Ah, je suis un peu énervé là. Là usually means there or here. Il est là. But in this context, it is used to mean now, right now, or at the moment. Là, je crois qu'il est en chemin. Ah, je suis un peu énervé, là. On a croisé un lac aussi, d'ailleurs, dans lequel il y avait des poissons. Et pendant une seconde, je me suis dit... On a croisé un lac aussi, d'ailleurs, dans lequel il y avait des poissons. Dans lequel means in which. It's the masculine form. The feminine form is dans laquelle. C'est le livre dans lequel il y a une histoire d'amour. On a croisé un lac aussi, d'ailleurs, dans lequel il y avait des poissons. Et pendant une seconde, je me suis dit... Comment ils sont arrivés jusqu'ici? Et pendant une seconde, je me suis dit, here, Paul speaks fast and is making a contraction of je me suis dit. Je me suis dit, which means I told myself or I thought. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Et pendant une seconde, je me suis dit... Comment ils sont arrivés jusqu'ici?
Mais à 7 heures de marche. Comment ils sont arrivés jusqu'ici? Comment primarily means how. Comment tu vas? It can also mean sorry, excuse me, or pardon. Comment? Je n'ai pas compris. Jusqu'ici means to here when speaking about a location or so far until now when speaking about a moment. Jusqu'ici, tout va bien. Comment ils sont arrivés jusqu'ici? Mais à 7 heures de marche. Peut-être que c'est la marmotte qui les a déposés. Bah, il y a 7 heures de marche. Ya is the contraction of il y a, which means there is or there are. Il y a beaucoup de gens ici. Marche means walk or hike. Elle fait 1 heure de marche par jour. 7 heures de marche. Peut-être que c'est la marmotte qui les a déposés en scooter, hein? Peut-être que c'est la marmotte qui les a déposés en scooter, hein? Peut-être means maybe or perhaps. Peut-être que tu as raison. Les a déposés means drop them off. It comes from déposer. Je vais déposer les enfants à l'école. Je pense que la montagne n'est pas un endroit pour faire du sport. Ouais, je suis un peu énervé là. Je vous dis ça parce que cet été, on m'a obligé à faire une randonnée. Des gens qui ont déjà fait ça? Oui. J'ai marché 7 heures pour aller en haut d'une montagne. J'ai mis plus de temps pour aller en haut de la montagne que pour partir en vacances à la montagne. Je crois que le guide était un peu particulier en plus, parce qu'on était en bas. Il m'a dit, tu vas voir Paul en haut, c'est super beau. On est arrivé en haut. Il m'a dit, t'as vu en bas, c'est super beau. Je lui ai dit, bah je sais, on y était tout à l'heure. Pourquoi on n'est pas resté là-bas du coup? Tu veux que je te mette les doigts dans les yeux, c'est ça? Je crois qu'il a même cru que j'étais un peu stupide. Il a rajouté après, c'est très important à la montagne, Paul, pense à bien respirer. Il s'est dit, si je lui dis pas, il va oublier. Très particulier ce monsieur. À un moment aussi, il s'est mis à crier très fort et il s'est justifié en disant que c'était pour éloigner les animaux dangereux. Je lui dis certes, mais là on est encore au supermarché, monsieur, donc calmez-vous. Hein. On n'a pas croisé d'animaux très dangereux d'ailleurs dans cette montagne. On a juste croisé une petite marmotte qui creusait des trous. Et le guide m'a dit, tu ne réalises pas à quel point c'est extraordinaire. Non. Si on avait croisé une marmotte qui fait du scooter, là ça aurait été extraordinaire, monsieur. Ah, je suis un peu énervé là. On a croisé un lac aussi d'ailleurs dans lequel il y avait des poissons. Et pendant une seconde, je me suis dit... comment ils sont arrivés jusqu'ici? Mais à 7 heures de marche. Peut-être que c'est la marmotte qui les a déposés en scooter, hein? Paul Mirabel has a unique way of expressing himself. He looks so shy and awkward. Like in this video where he talks about how he stands up to people. It's hilarious. Watch this video to see what happens and learn more French in the process.